C'est bon, on y va? Allez. Je m'appelle pas ou la déplaisante histoire du petit chaperon rouge et d'un loup qui avait faim. Que la vie est étrange. Pendant un long moment, rien ne se passe, rien ne change, puis tout bascule. Une histoire très drôle, très jubilatoire et en même temps qui pose des questionnements un petit peu nouveaux. Qui est cette petite fille qui va dans la forêt toute seule. Elle veut se faire des amis, elle n'y arrive pas, elle demande, elle se prend des râteaux, comme on dit. Mais elle reste pugnace, elle est courageuse. Elle a vécu tellement de choses que, voilà, elle a une force quand même de caractère. Elle se mit à cueillir des fleurs. Oh! Mais elle reste naïve, malgré tout. Des fleurs! Parce que c'est une petite fille, et elle est très attachante. Elle se mit à ramasser des noisettes. Des noisettes! Un tas de noisettes. Puis, elle se mit à courir après des papillons de-ci, de-là. Oh, des papillons de-ci, de-là! Elle va se perdre dans la forêt pour mieux se retrouver elle-même, et cette forêt, c'est symbolisé par l'armoire, cette grande armoire magique. Bonjour, c'est moi le loup. La chambre, c'est le lieu de la nuit, c'est le lieu où il fait noir, et le placard, c'est un monde dans lequel il peut se passer beaucoup de choses. Quand soudain... Qu'est-ce que c'est? Il peut y avoir un monstre caché dans le placard. Le loup, il fait peur. Et en même temps, il est très attirant. Et il a des beaux yeux oranges qui brillent. Un regard perçant. Et maintenant, elle avait un ami. Tu es sûr de toi? T'es pas morte, toi? Non! Je vais bien. Dommage. Donc il y a le loup, bien sûr, le grand méchant loup, mais aussi la fée, comme une sorte de bonne et mauvaise conscience à la fois de la petite fille. Ce n'est pas normal d'être ami avec un loup qui parle. La fée, qu'on peut interpréter comme une sorte de projection mentale, à la fois de toutes ces figures qui lui manquent. T'es pas là? De son père, de sa mère, de sa grand-mère aussi. Reviens, me laisse pas toute seule. Ah, reviens! Tout ça forme un personnage un peu monstrueux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Fricks et compagnie. Et là, dans cette pièce, effectivement, la figure du monstre est pas mal prise en charge par cette fée, qui est en plus interprétée par un garçon. Me laisse pas toute seule! On a tendance à voir les grand-mères toujours douces, gentilles. Et ce qui est vrai, c'est que parfois, en vieillissant, en perdant la boule, peuvent devenir méchantes, acariâtres. Et ça peut être très dur, parfois, les dernières années de vie d'une grand-mère. Je suis contente que t'ailles bien. Maintenant, la galette. J'ai l'impression qu'Édouard Signolet, qu'il est un peu dans la même démarche que nous, d'un théâtre populaire et exigeant à la fois. On est tombé amoureux de ce texte, donc on a voulu le transmettre à notre tour. Ça chante. Pour faire une galette, c'est pas bien compliqué. Je l'achète toute prête, y a plus qu'à l'enfourner. Vous me direz peut-être que je n'ai pas travaillé. Je vous répondrai tout net, je ne sais pas cuisiner. Délicieuse galette. Délicieuse!